Monsieur Stéphane Claireau pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le débat qui nous occupe cet après-midi porte sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits sociaux. Le très bon rapport d'information remis en octobre 2016 par Madame et Monsieur les rapporteurs Gisèle Biémouret et Jean-Louis Costes dresse un panorama de la situation actuelle en la matière, bien que le champ d'évaluation se soit limité aux droits contribuant à soutenir le revenu, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées et l'allocation spécifique de solidarité. Ces 4 droits sociaux regroupent en effet 96% des allocataires. Ce rapport s'est également penché sur les droits sociaux visant à favoriser l'accès aux soins, accès garanti par la couverture maladie universelle complémentaire et l'aide à la complémentaire santé. Mais en cette période de la mise en avant des programmes politiques pour les prochaines échéances électorales de cette année, nous voyons la droite agiter régulièrement le problème de la fraude aux assurances sociales et du soi-disant assistanat. Ne nous trompons pas, mes chers collègues. Selon l'Observatoire du non-recours aux droits et services, plus de 5 milliards d'euros de RSA ne sont pas versés chaque année à ceux qui pourraient en bénéficier. En effet, ceux que la droite accuse régulièrement de vivre au crochet de l'État sont justement, d'après l'Odenor, les populations les plus fragiles qui ne font pas de demande afin d'obtenir les prestations sociales qui leur sont dues par la loi. Femmes, jeunes, sans domicile, personnes au chômage, personnes âgées ou encore jeunes ménages. Ce sont souvent eux qui, par manque d'information ou à cause de complexités administratives, n'ont pas recours aux droits sociaux auxquels ils auraient toutefois droit. Et puis, avouons-le, nous avons toutes et tous été confrontés dans nos permanences à des personnes ayant eu des difficultés avec l'administration dans leur quête de leurs droits sociaux, et même des personnes simplement en quête d'information. Les réponses par courrier automatisé ne prennent pas en considération leurs demandes. Des courriers identiques sont renvoyés à chaque reprise, ne tenant pas compte de l'évolution de leur dossier. Bref, on peut se poser la question, dans certains cas, de la réelle efficacité de l'administration ayant pour but de servir la population. Il y aurait tant à dire sur un sujet aussi vaste et complexe, mais j'aimerais revenir, dans le temps qui m'est imparti, sur quelques propositions faites dans ce rapport d'information de Mme Biémouret et de M. Costes. La troisième proposition, qui vise à donner un rôle plus important aux départements dans la gouvernance de l'action en faveur de l'accès aux droits sociaux, nous semble tout à fait pertinente. En effet, si nos concitoyens sont censés être traités de façon égalitaire au niveau de leurs droits, nous le savons, les disparités tant géographiques qu'économiques et sociales de nos larges et diverses territoires doivent pouvoir être mieux appréhendées afin de mieux répondre à la demande. Ainsi, la ruralité n'est pas confrontée de la même façon à la pauvreté qu'à l'accès aux soins ou à la santé, voire au logement, que les départements plus urbains. La proposition de Madame la rapporteure Gisèle Biémouret de davantage impliquer les employeurs dans la lutte contre le non-recours en promouvant l'information sur les droits sociaux sur le lieu de travail et en développant l'information par les collectivités employant des contractuels précaires nous semble elle aussi excellemment judicieuse afin de lutter contre la problématique du non-recours. Pour nous, radicaux de gauche, le plan de lutte contre la pauvreté a mis en évidence l'éparpillement des dispositifs mis en place en faveur des personnes fragiles. Un fossé s'est progressivement creusé du fait de cette complexité, cette dispersion, qui aboutit à une mauvaise utilisation des moyens existants. C'est pourquoi un effort doit être fourni pour faciliter l'accès des publics les plus fragiles aux politiques sociales. C'est le sens du plan d'accès universel à un niveau de vie décent que nous, radicaux de gauche, appelons de nos vœux et qui, à l'image de l'aide médicale urgente, permettrait de coordonner, regrouper et simplifier l'action des pouvoirs publics dans le domaine social, mais aussi en matière d'éducation, d'habitat, de culture ou encore de sport. Je vous remercie. Merci, Monsieur Claireau. La parole est maintenant à Madame Jacqueline